on n'arrivera pas à faire la transition s'il n'y a pas une adhésion massive aux produits, aux services bas carbone qui seront proposés aux clients ou aux usagers. Nous avons des engagements très formalisés, publics, chez Getlink en faveur de l'environnement, qui reposent sur 3 piliers. Premier élément, nous cherchons à réduire au maximum nos consommations énergétiques, nos émissions. Deuxième volet, nous consommons à 95% de l'énergie électrique. Mais cette énergie électrique, nous cherchons à la décarboner encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et puis, troisième volet, nous travaillons avec notre chaîne de valeur, en particulier nos fournisseurs, pour les amener à nous proposer des solutions toujours moins riches en carbone. Alors j'ai une conviction profonde qui est que on parle beaucoup de physique quand on parle de climat, de tonnes de CO2, de mégawattheures. On parle beaucoup de finance ou d'économie à travers un certain nombre de mécanismes comme la taxe carbone ou les marchés carbone. Il faut également parler, c'est l'élément manquant aujourd'hui, de désirabilité des solutions bas carbone. Nous avons des raisons d'être optimistes parce que, en particulier en Europe, beaucoup de décisions politiques ont été prises récemment, et c'est plutôt nouveau, en faveur du climat. Alors évidemment, ce n'est pas un optimisme béat, on voit bien qu'il reste beaucoup de chemin à faire, c'est un optimisme au contraire de combat parce que la partie peut encore être gagnée, les objectifs qui ont été fixés, notamment à travers le plan Fit for 55 européen, peuvent être atteints, ça ne dépend que de nous, alors allons-y.